Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. C'est le bordel chez DC. Récemment est sorti Shazam, la rage des dieux. L'une des choses qui a été très critiquée par exemple, c'est que Black Adam n'est quasiment pas connecté avec ce film. Et on se rend en fait compte que cela est dû en grande partie à Warner Bros qui ne savait pas gérer son univers, ça on le savait déjà, mais aussi à Dwayne Johnson. C'est via un article de The Wrap qu'on apprend plusieurs choses. D'après ceci, l'une des scènes post-génériques de Shazam 2 devait montrer la Justice Society of America recruter Shazam. Une chose qui a été prévue mais qui a été empêchée au dernier moment par Dwayne Johnson. En continuant cet article, on y apprend aussi qu'à la place de Superman, c'était bien Shazam qui devait apparaître à la fin de Black Adam. Une chose à laquelle Johnson a également posé son veto, et ça reste assez étonnant, sachant que Black Adam reste l'un des, si pas le plus grand némésis de Shazam. La raison est simplement que The Rock voulait restructurer l'univers d'ici autour de Black Adam et Superman, et on comprend maintenant mieux pourquoi celui-ci appelait son film la renaissance de l'univers. Des plans bien évidemment faussés depuis que James Gunn et Peter Safran ont repris d'ici. Jusque-là, ça pourrait rester de simples rumeurs relayées par un média, cependant Zachary Levi, l'interprète de Shazam, l'a reposté en story Insta avec un petit message disant « La vérité te rendra ta liberté ». On comprend maintenant le ton sérieux de Zachary Levi face à The Rock lors de la dernière Comic-Con. A contrario de la voir sur nos écrans, nous avons tout de même la confrontation entre les deux surhommes, mais dans la vraie vie. Il y a donc beaucoup de tensions, mais d'un autre côté, ni Black Adam ni Shazam ne font partie du début du DCU, de l'eau a donc le temps de couler sous les ponts. En début d'année, Justin Roiland s'est fait licencier d'Adult Swim suite à des accusations de violence domestique. L'affaire est évidemment passée en justice et celui-ci a été innocenté. C'est donc sur Twitter que celui-ci a célébré et a donc posté un long message où il se dit heureux que l'affaire soit classée et que la justice ait pu montrer qu'il avait tout simplement affaire à une ex-aigrie de ce qu'il dit. Mais il se dit également déçu de toutes les personnes qui l'ont jugé et des studios qui lui ont tout simplement tourné le dos. Il conclura finalement son message par dire qu'il va maintenant se concentrer sur ses futurs projets créatifs et sur le fait de redorer son nom. Mais alors, la grosse question est, qu'en est-il de Rick et Morty? Soyons honnêtes, c'est totalement mort. Adult Swim ne retournera pas vers Roiland car même si l'affaire a été classée, son nom est sali et on connaît toujours la justice, alors allez savoir ce qui est vrai. Et même si le studio le faisait, Roiland aurait bien trop de fierté et d'estime de lui-même pour retourner vers le studio qui s'est débarrassé de lui si facilement. Bref, pour l'avenir, il ne sera pas impossible d'apprécier Roiland et de continuer à aimer Rick et Morty qui en sera sûrement toujours aussi bon malgré des voix différentes. Il y a peu, je vous parlais du fameux Full Circle, l'événement organisé par Zack Snyder à l'ACCD, qui sera donc une projection sur 3 jours de ses 3 films pour DC. Le 24 mars, les tickets ont été mis en vente au prix de 150$ la projection pour Man of Steel et Batman v Superman et 175 pour Justice League. À prendre en compte que bien évidemment, en plus des projections, de nombreuses masterclass seront organisées. Pour célébrer l'événement, une première affiche a été dévoilée, un beau poster qui sert à célébrer la trilogie DC de Zack Snyder. Pour beaucoup, de nombreuses choses montrent que Snyder ne veut pas se battre pour continuer son univers. Il montre qu'il est reconnaissant d'avoir pu travailler dessus, mais que c'est maintenant fini. Mais les fans de Snyder savent que le réalisateur ne laisse jamais rien au hasard et sont déjà partis sur d'énormes théories. Sur l'affiche, on peut y voir que le monument a été cassé et restauré, exactement comme le restore de Snyderverse. De plus, la main de Superman met en lumière 5 doigts levés pour 5 films, et l'autre main cache 3 doigts pour 3 films faits et enlève 2 pour les 2 qui doivent être encore faits. Bien évidemment, ce ne sont que des spéculations, ça m'a juste fait beaucoup rire, et je suis plutôt d'avis que Snyder en a fini avec ses films d'ici, mais on en aura la réponse fin avril. Le réalisateur Adam McKay, notamment connu ces dernières années pour Vice ou encore Don't Look Up, en a dévoilé un petit peu plus sur son prochain film. Celui-ci s'appellera Outrage 8, Outrage Bug, j'ai énormément de mal à le prononcer, et il racontera l'histoire d'un serial killer qui va se lancer dans la politique afin de faire régner des lois pro-meurtre. Et du côté casting, nous retrouverons Robert Pattinson, Robert Downey Jr., Amy Adams, Forest Whitaker et Daniel Deadwyler. Le film devrait sortir courant 2024-2025. Joseph Smith a déclaré ne pas savoir s'il serait de retour dans Détective Pikachu 2. Zoé Saldana a déclaré que malgré les reshoots prévus cet été, Avatar 3 était fini à 70%. Le prochain film de Jordan Peele devrait sortir le 25 décembre 2024. Les Daniels devraient réaliser un épisode de la série Skeleton Crew. D'après Jason Reitman, Ghostbusters Hell's Kitchen, la suite d'Afterlife aurait commencé son tournage. La première bande-annonce de la seconde saison de Sweet Tooth a été dévoilée. John Spaihts devrait scénariser la série Gears of War de Netflix. Kat Connor rejoint le casting du film Five Nights at Freddy's. Captain America New World Order aurait commencé son tournage. Le jeu Spider-Man 2 devrait sortir en septembre. Une nouvelle bande-annonce pour Rainfield a été dévoilée. La bande-annonce et affiche des derniers épisodes de la série Titans ont été dévoilés. Zack Snyder a confirmé qu'Army of the Dead 2 était toujours en projet. Jeremy Shamos, Linda Diamond et Wesley Taylor ont rejoint le casting de la 3e saison d'Only Murders in the Building. La série française de Netflix En Place est renouvelée pour une seconde saison. Après 9 ans de production et 4 réalisateurs différents, le film de Flash est officiellement terminé. Une première bande-annonce pour Big Shaq
Shark, premier film de Tommy Wiseau depuis The Room qui reste totalement dans le nanar, a été dévoilée. Une vidéo tournage d'Andrew Lincoln sur le spin-off de The Walking Dead centré sur Rick et Michonne a été dévoilée. De nouveaux aperçus officiels des costumes de Blue Beetle et du Robin de Tim Drake ont été diffusés. Le premier sera dans le film éponyme et le second dans les derniers épisodes de la série Titans. De nombreuses images de Charlie Cox sur le tournage de Daredevil Born Again ont été diffusées. L'affiche ainsi que le casting dévoilé pour le remake en live action du Bossu de Notre-Dame est faux. La seule personne confirmée sur le projet jusqu'ici est Josh Gad qui n'est que producteur exécutif pour le moment. Une nouvelle bande-annonce pour la série Love and Death a été dévoilée. Un remake de Vertigo entre en projet chez Paramount. Il sera réadapté par Steven Knight et Robert Downey Jr. serait en pourparlers pour le rôle principal. Oppenheimer durera aux alentours de 3 heures, ce qui en fera le film le plus long de la filmographie de Christopher Nolan. La série You a été renouvelée pour une 5e et dernière saison. Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster et Emily Allen Lind ont rejoint le casting de Ghostbusters Hell's Kitchen. La comédienne française Marion Gamme, énorme comédienne de doublage notamment, nous a quitté ce 23 mars. La saison 2 de Loki devrait sortir fin septembre. Chris Pine rejoint le casting vocal de Wish, prochain film d'animation de Disney. La première affiche pour Hunger Games The Ballad of Songbird and Snakes a été dévoilée. Anna John Kamen confirme que son personnage de Ghost sera bien présent dans le film The Thunderbolts. Jonathan Majors a été arrêté à New York pour strangulation, agression et harcèlement envers une jeune femme. Il aurait été relâché un peu plus tard car celle-ci aurait retiré sa plainte. Et pour finir, de nouvelles images de tournage de Joker Folie à 2 nous ont été dévoilées. Elle précise la présence d'Harvey Dent dans le film, nous donne des images de Lady Gaga en Harley Quinn, que son personnage sera une détenue d'Arkham et non la psychologue, ainsi qu'un visible procès en cours. Nous suivons l'histoire de Pauline. La journée, elle travaille dans un centre de récupération des points pour le permis et le soir, elle devient une tueuse de chauffards. Une comédie française signée Jonathan Barré qui s'inspire des slashers qui sortira en salle ce 29 mars. Un voleur et une bande d'aventuriers vont entreprendre un casse épique. Ils veulent récupérer une relique perdue, mais c'est sans compter sur les nombreuses mésaventures qui les attendent sur leur chemin. Les réalisateurs ont essayé de transposer l'univers de Donjons et Dragons sur grand écran. Est-ce que c'est réussi? La réponse le 29 mars en salle. Dans le film Tetris, nous suivons Hank Rogers qui risque le tout pour le tout lorsqu'il va en URSS pour rencontrer Alexei Pajitnov. Leur but commun sera de faire connaître le jeu vidéo au monde entier. Le film s'inspire d'une histoire vraie avec un fond de thriller et de guerre froide qui sera disponible le 31 mars sur Apple TV+. Et voilà, ce 32e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolé une fois de plus pour le retard de cet épisode. Il se passe énormément de choses dans ma vie pour le moment. J'espère bientôt pouvoir revenir à un bon rythme. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.